Bonjour Stéphanie Mongeon. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes chargé de recherche au CEPI. Votre domaine d'expertise, c'est l'environnement et les ressources naturelles. On va parler de l'enjeu des énergies renouvelables en cette période de débat présidentiel. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont ces énergies renouvelables? Qu'est-ce que cette notion recouvre? Alors, il y a beaucoup d'énergies renouvelables. On pense naturellement en premier lieu au photovoltaïque, au solaire et à l'éolien, parce qu'on en parle beaucoup récemment. Ceci dit, il faut aussi penser à la biomasse, aux déchets, à l'hydraulique. Et en fait, chaque type d'énergie renouvelable peut produire une sorte différente d'énergie. C'est-à-dire que pour produire de la chaleur, vous pouvez utiliser de la biomasse, mais vous ne pouvez pas utiliser du vent. Voilà, ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser du vent pour faire de la chaleur. L'électricité, vous pouvez en faire avec du solaire, ça s'appelle le photovoltaïque. Vous pouvez utiliser l'éolien, vous pouvez aussi utiliser l'hydraulique. Et puis, il y a aussi la mobilité, les transports. On peut utiliser des énergies renouvelables dans les transports. Quelle est l'importance de ces énergies renouvelables? Quel est leur poids réel? Alors, pour répondre à votre question, il faut distinguer énergie et électricité. L'électricité n'est qu'une forme particulière d'énergie. Les carburants en liquide qu'on met dans nos voitures sont une autre forme d'énergie. Quand on parle donc d'énergie, c'est beaucoup plus large que l'électricité. Il y a 20% de notre consommation énergétique qui est satisfaite avec des énergies renouvelables. À peu près, un peu moins de la moitié de cette part vient de la biomasse. Alors, ça peut être étonnant, mais c'est un chiffre mondial. Donc encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays en développement qui utilisent largement la biomasse, notamment pour le chauffage, la cuisson, enfin voilà, tout un tas d'usages. En termes d'électricité, donc une partie de l'énergie, il y a 23% de notre consommation électrique qui vient des énergies renouvelables. 17% de cette part, enfin 17% pour l'hydraulique. Pour l'éolien, 2,3%. Les biodéchets et le photovoltaïque sont à peu près identiques, 1,2%. Quelles sont les explications principales à cet essor des énergies renouvelables? Récemment, les pouvoirs publics ont tenu à développer de façon plus importante les énergies renouvelables. C'est vrai dans tout un tas de pays dans le monde. Ce n'est pas propre aux pays développés d'ailleurs, on constate le même phénomène dans les pays émergents, les pays en développement. Plusieurs explications à cette volonté politique. Premièrement, la lutte contre le changement climatique, donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre, réduire notre consommation de combustibles fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, qui, du fait de les brûler, émettent des émissions de gaz à effet de serre. Autre levier, baisser la pollution locale. Donc, les pics de pollution dont on a beaucoup parlé récemment, qu'on connaît en France, mais que la Chine connaît aussi énormément, que de nombreux pays connaissent. Donc ici, il y a un enjeu aussi important. Ça peut être aussi pour les pays en développement de limiter l'utilisation de la forêt, enfin de la couverture forestière, limiter sa baisse. Je vous rappelle que dans les pays en développement, il y a beaucoup d'utilisation de la biomasse pour la cuisson. Donc, plus on arrive à limiter les prélèvements de la biomasse des forêts existantes, et bien plus on va limiter la déforestation dans ces pays. Ça peut être un enjeu extrêmement important. Donc on peut imaginer que cette tendance est appelée à se poursuivre dans les prochaines années. Oui, bien sûr. Certainement. En tout cas, ce sont les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Les pays développés ont récemment mis beaucoup d'efforts, c'est-à-dire beaucoup d'argent, pour développer notamment les renouvelables dans la production électrique. Aujourd'hui, dans la mesure où dans ces pays les infrastructures existent, il y a moins un besoin de nouvelles capacités, et bien peut-être cet effort va rester, mais être moins important. Mais des pays comme la Chine, l'Inde, certains pays d'Amérique du Sud prennent le relais. Donc on va assister certainement à une augmentation des capacités renouvelables électriques, éoliennes et photovoltaïques, beaucoup, dans les années à venir. Si on fait une brève comparaison internationale, où se situe la France en matière d'énergie renouvelable? Alors, c'est difficile de comparer au niveau international parce que, je vous rappelle, le mix énergétique est très différent, la consommation énergétique par tête, très différent aussi, on a des besoins différents. Peut-être on peut comparer la France par rapport à nos partenaires européens, puisqu'on a quand même une certaine proximité.
Au niveau européen, enfin la politique énergétique au niveau européen a été quelque chose qui a été négocié entre les États membres. Donc, dans son ensemble, l'Union européenne a un objectif de développer les énergies renouvelables à hauteur de 20% de sa consommation énergétique pour 2020. On est à peu près, on est sur une trajectoire, on est autour aujourd'hui de 15%, 16%. Donc, on a eu une augmentation significative de la part des renouvelables qu'on utilise, que ce soit en matière énergétique ou en matière électrique. La France, et cet objectif a été réparti entre les 28 États membres. Donc chaque pays a eu son objectif spécifique pour, in fine, faire 20%. La France a un objectif de développer sa consommation énergétique à partir de renouvelables pour 23% en 2020. Aujourd'hui, elle est autour de 14%. Ce qui fait penser aux experts, aux observateurs qui suivent année après année l'évolution. Qu'on est plutôt en retard. Oui, qu'on est plutôt en retard, qu'on ne va pas réussir à atteindre cet objectif de 23%. Pour conclure, Stéphanie Mongeon, est-ce qu'on pourrait imaginer que d'ici quelques décennies, l'ensemble de notre énergie soit d'origine renouvelable? Encore une fois, il faut distinguer électricité et énergie. En matière d'énergie, non. Clairement, ce n'est pas possible, notamment parce que dans les transports, il n'y a pas beaucoup de substitutions possibles. On doit encore utiliser du pétrole largement dans les années à venir. En matière d'électricité, la question se pose assez sérieusement. Maintenant, c'est un défi technologique assez complexe. Pourquoi? Parce que l'augmentation des capacités renouvelables électriques, les plus importantes, seront dans les filières éoliennes et photovoltaïques. Ce sont des équipements qui produisent quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Donc on parle de sources d'énergie intermittentes, c'est-à-dire on n'a pas une production continue, ce qui est différent d'une centrale thermique utilisant du gaz où on peut produire tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On sait qu'on a besoin tout le temps d'électricité. Donc, première possibilité, développer des capacités autres que de l'éolien et du photovoltaïque pour prendre le relais quand le vent cesse ou quand le soleil se couche. Donc ça, on comprend qu'il y a cette possibilité, mais on duplique en quelque sorte les investissements de capacité. On aura une centrale à gaz, par exemple, qui ne fonctionnera que quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent. Bon, ce n'est peut-être pas très satisfaisant, en tout cas, ce sera assez cher. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on arrive, comme la part des renouvelables intermittentes reste limitée, on arrive quand même à gérer cela assez bien. La réponse qui permettrait d'avoir du 100% renouvelable dans l'électricité, c'est le stockage. Ce serait la possibilité de stocker de façon importante, pour des quantités extrêmement importantes, pour notre consommation électrique, le soir, la nuit, etc. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça coûte encore très cher et on n'a pas encore des batteries de taille suffisamment importante pour répondre à la consommation électrique, par exemple, d'une ville comme Paris, la nuit. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Mongeon pour cet exercice très pédagogique autour des énergies renouvelables. Merci. Je vous remercie.